Amis Capricorne, belle année 2024 à vous. Nous sommes ensemble pour notre lecture guidance du mois de janvier. J'ai surnommé votre mois un début d'année magnifique. Alors, en effet, Pluton s'en va, disons-le quand même, définitivement de chez vous. Même si elle ne sera pas encore très loin, puisqu'elle est très longue. Ça faisait 20 ans qu'elle était chez vous. Alors, il ne faut pas exagérer la puissance de Pluton, ou tout au moins l'effet Pluton. Pluton, elle a de l'effet quand vraiment elle est transitée par une planète importante, comme Saturne, comme ça a été le cas lorsque le Covid s'est déclaré. Et oui, tout à fait. Ou bien quand elle est transitée par Mars, alors ça va durer une dizaine de jours, par Vénus, 5 à 6 jours. Mais sinon, Pluton n'est pas toujours en action, c'est une planète extrêmement lente. Et puis, c'est pas tellement une planète d'action, Pluton. C'est une planète qui nous invite à nettoyer ce qui est devenu obsolète, mais au plus profond de nous-mêmes, et à ressusciter, à renaître à autre chose. Voilà. Donc, de toute façon, ça n'est pas une planète explosive comme Uranus, pétante comme Jupiter, etc., etc. Donc, mais le fait qu'elle s'en aille, disons, vous libérera d'un côté mentalisation, d'angoisse par moment, qui venait en vous, et dont personne, disons-le, n'a besoin. Voilà. Et en plus, en ce mois de janvier, vous commencez, mais extraordinairement bien l'année, puisque c'est votre anniversaire, hein. Même si votre anniversaire, certains Capricornes, c'était en décembre, le soleil est chez le Capricorne, il éclaire tout le monde, hein. On ne va pas limiter les rayons du soleil. Et en plus, vous démarrez l'année avec Mars, planète des actions, des réactions. Mars, c'est vraiment le déclencheur de tout. Et Mercure, le bon relationnel, la bonne mentalisation. L'alliance Mars-Mercure montre que vous avez certainement prévu de démarrer l'année déjà depuis un moment. Vous êtes quand même un signe de grande prévision. Donc, avec certaines choses, dans vos activités, au point de vue professionnel, mais certainement aussi au point de vue familial, d'une certaine façon, vous avez prévu des actions, des choses, des planifications, et vous, déjà, dès ce mois de janvier, vous y allez, vous mettez les choses en route, et ça marche bien. C'est ça qui est important à comprendre. En plus, à la fin du mois, qui arrive chez vous? Qui est-ce qui était dans votre dos? Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète des belles finances aussi. Donc vous voyez que ce mois de janvier va aller de mieux en mieux. Et quand vous serez en février, ça sera l'amour. Alors peut-être, avez-vous dans votre tête, si vous êtes célibataire, une personne qui vous plaît, vous ne savez pas trop, eh bien moi je peux vous dire que ça devrait bien avancer. Et si vous êtes en couple, eh bien vous devez déjà, réfléchir avec votre moitié à quelque chose qui se déclenchera en février. Donc on a de belles choses prévues pour vous en ce début d'année. Bonheur donc à tous les étages, même si cela vous bouscule un peu, parce que ça vous oblige à communiquer et à prendre des grandes décisions. Bon, c'est vrai que vous êtes un peu frileuse quand c'est comme ça, mais là, vous sentez que c'est le moment. Ça ira bien. Allez, on va voir pour vous la parole des oracles. Amis Capricorne, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous en ce mois de janvier. Alors, on va commencer par l'énergie extérieure que vous envoie l'oracle, celle qui va vous accompagner, celle qui sera à vos côtés, donc pendant ce mois de janvier. La justice. La justice, c'est une carte particulière, c'est un arcane majeur évidemment, qui parle de plusieurs choses. En fait, elle a plusieurs interprétations possibles. Mais lorsque la justice apparaît, il faut toujours retenir qu'à un moment ou à un autre, le glaive s'abat. Bien, pour trancher dans une situation, pour trancher entre deux personnes, il y a toujours cette symbolique de boum, on avance et on tranche. Alors, la première situation à laquelle il faut penser,
Si vous êtes Capricorne dans une procédure judiciaire actuellement, eh bien il est évident qu'en ce mois de janvier, vous allez avoir des nouvelles. Quelque chose va se passer, quelque chose va avancer à ce niveau-là. Mais la justice, ça n'est pas seulement, évidemment, symboliquement, que des procédures judiciaires. On en parle parce que ça existe. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, on va plus loin. Cette carte de la justice, si elle sort ici en janvier, ça symbolise deux choses. La première, que vous avez des actions à mener, que vous avez des situations à trancher et que vous aurez donc des choix à faire quelque part. Alors non pas des choix de vie, à ce moment-là ça aurait été la carte de l'amoureux qui serait tombée, mais activement, matériellement, on est dans une carte très matérielle, il va falloir faire des choix, des coupures, des décisions à prendre. Ça c'est une chose. Mais la justice peut aussi indiquer la vie qui vient à vous avec des décisions. C'est vrai aussi que, par exemple, si vous êtes dans une situation difficile, il peut y avoir un élément qui va résoudre cette situation, ou bien qui va apporter en tous les cas un élément de résolution. Et enfin, la justice, véritablement, disons en troisième signification, lorsqu'elle sort comme ça, généralement, on verra après, hein, évidemment, on va préciser, on aura certainement des éléments de plus. Mais la justice, lorsqu'elle sort comme ça, sur un signe, enfin sur une étape, veut dire aussi que la vie va vous rendre ce que vous avez mis en place. Alors si vous avez mis en place des choses positives, si vous avez travaillé dans le bien social pour les autres, avec un esprit, ma foi, de partage, avec un esprit magnanime et intéressant, vous allez avoir un retour de tout cela très positif. Maintenant, si vous avez eu des actions difficiles, compliquées, si vous avez trahi des gens, il y aura aussi un retour. Alors, les autres cartes que nous allons, la lecture que nous allons développer évidemment maintenant, va nous aider à voir exactement de quoi il s'agit. Alors, nous avons déjà donc trois arcanes majeures. Trois arcanes majeures très importants. Nous avons la tempérance, l'impératrice et la force. Bien. Commençons par les énergies intérieures à vous, internes, en ce début de mois de janvier. La tempérance est le 9 d'épée. Ah, alors là, c'est intéressant parce que ce sont deux cartes très opposées. Alors, la tempérance nous parle évidemment donc de communication. La carte de la tempérance, c'est la carte par excellence de communiquer entre les êtres humains. Dire ce que je pense, dire ce dont j'ai envie, faire passer mes messages et aussi, attention, écouter l'autre, c'est-à-dire écouter ce que pense l'autre, écouter ses réponses et en tenir compte. La carte de la tempérance, avec sa symbolique de cette eau, toujours la même eau, qui passe entre ces deux cruches qui sont les mêmes, très équilibrées, et qui pourtant représentent des personnes différentes, forcément, eh bien, elle symbolise que pour vraiment communiquer, on doit être sur le même plan. Alors, si vous avez la tempérance qui sort sur vous en énergie interne, c'est que, en ce mois de janvier Capricorne, vous savez que vous allez devoir communiquer. Vous l'avez décidé vous-même. Vous voyez cette carte de la justice, elle prend tout de suite un sens particulier, à savoir que vous avez certainement pris des décisions avant le mois de janvier, bien sûr, en fin d'année, et que vous savez que là, maintenant, il va falloir transmettre, il va falloir communiquer ces décisions que vous avez prises, ou bien c'est, oui, les décisions et les façons de faire que vous allez avoir. Et cette carte du 9 d'épée, elle est très particulière. Comme tous les 9, évidemment, elle marque à la fois la fin d'une étape, parce que 9, après on passe à 10, mais justement, on a déjà en tête l'étape de l'ère nouvelle qu'elle annonce. Grâce à votre détermination qui est en vous, vous savez que vous allez passer vers autre chose. Le 9 d'épée, c'est le fait d'avoir combattu, c'est le fait d'avoir eu des ennemis en face, des situations compliquées, et de les avoir résolues, au moins dans sa tête. Si elle sort sur vous, c'est que
vous, c'est résolu. On a encore cette idée de justice. Hein. Vous avez tranché et maintenant, eh bien, vous devez faire passer ce message. Votre grand objectif du mois, l'impératrice. Alors, c'est incroyable parce que l'impératrice, on l'appelle, c'est un arcane majeur, le numéro 3, mais elle est aussi nommée la grande communicante du tarot. Il faut le savoir. Alors, elle représente, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre grand objectif du mois, l'objectif de communiquer. Mais attention, si l'impératrice ne représentait que la communication, vous me diriez, mais alors quelle est la différence avec la tempérance? Effectivement, l'impératrice, c'est la communication, mais on a, oh là là, largement plus que cela. C'est la grande stratège aussi. L'impératrice sait communiquer pour obtenir ce qu'elle veut. Si vous remarquez bien, dans la vraie imagerie de Marseille, elle tient le bouclier ici sous son bras. Sur ce bouclier, il y a normalement la symbolique d'un aigle, de la puissance. Et le fait de le tenir ici, ce bouclier, dans la vraie imagerie, elle le tient au niveau de son ventre. Ça veut dire qu'elle domine complètement son émotionnel interne pour obtenir ce qu'elle veut. L'impératrice, c'est celle qui sait faire. D'ailleurs, normalement, elle a le pied sur la lune ou le pied sur un serpent. Alors, lorsque l'impératrice sort dans le grand objectif, ami Capricorne, moi je peux vous dire que vous vous êtes drôlement bien préparé. Vous savez exactement ce que vous voulez, ça c'est sûr. Vous savez comment vous allez le transmettre. Et que vous êtes... La tempérance est là, pardon, excusez-moi, tout à l'heure j'ai montré, mais c'est ici, pardon. Et vous êtes très bien préparé, justement, grâce à la tempérance à l'intérieur, à cette notion de communication que vous connaissez très bien quand vous avez envie de le faire, et là vous allez avoir envie. Votre grand objectif de ce mois, c'est de communiquer ce que vous avez à communiquer, ce que vous avez décidé. Cette impératrice est entourée du prince de Pentacle et du 3 de Pentacle, 2 cartes de Pentacle. Alors ici, ce prince de Pentacle est du côté des complications par rapport à votre grand objectif. Eh bien, pas du tout. Le prince de Pentacle représente toujours un soutien énorme. Mais, si elle est à gauche, eh bien c'est que c'est un soutien dans l'ombre. En réalité, en ce mois de janvier, vous aurez une personne que vous connaissez déjà très bien, qui sera de grands conseils. Retenez bien cela parce que, d'ailleurs vous le savez certainement déjà, c'est aussi quelqu'un avec qui vous communiquez parfaitement bien et qui vous aide à voir, à prendre de la distance encore par rapport aux situations. Alors ça peut être un collègue, hein, ça peut être votre compagnon, votre compagne, quelqu'un de la famille, un conseil, vraiment un avocat par exemple. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'en ce mois de janvier, surtout avec la justice, on peut penser que vous aurez besoin encore de prendre conseil d'un homme de l'art, enfin spécialisé dans la justice, dans le droit. Et en tous les cas, ça sera de grands conseils et vraiment, ça vous fera énormément avancer. Et le 3 de Pentacle, côté, donc au contraire des aides justement véritables, eh bien, c'est une carte qui présage la réussite, mais dans un nouveau domaine. Alors, nouveau domaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez résoudre, en réalité, s'il y a un souci, vous allez tout résoudre. C'est une association qui vraiment porte ses fruits. Alors, il peut y avoir quelques tensions, en fait, évidemment, avant, c'est une évidence. Sinon, on n'aurait pas, pardon, la carte de la justice, d'ailleurs, qui serait sortie. Mais on voit bien que vous êtes sur le chemin de résoudre tout cela, et notamment, je le redis, avec l'aide d'une personne que vous connaissez déjà et qui sera précieuse dans ce cadre-là. Dans la case des grands changements à venir en ce mois de janvier, on a véritablement l'idée d'un nouveau départ. Voilà, ce n'est pas compliqué. La princesse de Pentacle, avec son innocence, comme toutes les princesses, avec son idée de jeunesse, hein, elle nous parle de nouveautés, mais de nouveautés dans le cadre matériel. C'est la santé aussi dont elle parle. Elle parle de choses qui se mettent en place correctement pour avancer justement dans l'objectif que vous avez. Donc les changements qui vont intervenir sont des changements qui sont calmes, qui ne sont pas des changements bif, paf, pouf. Mais cette princesse vous assure que ces changements avec les épis de blé vont dans votre sens et justement marqueront véritablement une étape
en ce mois de janvier l'étape d'avoir gagné quelque chose. Soit des gens qui seront convaincus de votre affaire et qui vous suivront, soit une procédure, soit un combat contre quelqu'un, soit justement matériellement, eh bien, financièrement, peut-être une aide ou des choses qui vous permettent d'avancer. Mais n'oubliez pas, amis Capricorne, que tout cela se fera. Ne l'oubliez surtout pas parce que c'est d'une extrême importance, surtout pour vous qui n'êtes pas un grand communicant à la base ou une grande communicante. Tout cela se fera parce que pour une fois, en tous les cas, vous direz, vous parlerez, vous communiquerez. Mais c'est important, hein, c'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera en communication. Au point de vue relationnel, amour, sentimental, le 8 de baguette. Alors le 8 de baguette parle d'une voix sûre, d'une voix certaine. Vous voyez, amis Capricorne, ça nous indique, et peut-être qu'on le verra après quand on zoomera sur le côté justement relationnel, mais ça indique qu'il y a une grande stabilité relationnellement autour de vous. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, d'ailleurs on l'a vu, vous êtes aidé, vous êtes très bien conseillé. Et ce 8 de baguette, c'est un peu ça. Les 8, c'est toujours un moment où, comment expliquer ça, où on fait ses valises. Le 7, c'est la victoire. Le 9, c'est la fin de l'étape. Le 8, on est entre les deux, on commence à ranger les affaires. On sait que ça va s'arrêter et on sait déjà où on est. Mais en même temps, les valises, non pas pour une instabilité, mais parce qu'on range, on fait son ménage. Voilà. Donc ici, on a l'idée que relationnellement, sentimentalement, amoureusement, il y a quand même une stabilité qui vous convient très bien. Et donc, on voit bien que tout ce qui se joue ici, c'est au niveau des activités, du professionnel certainement. D'ailleurs, dans le côté professionnel, les finances, la magnifique arcane majeure, le magnifique arcane majeur de la force. Arcane majeur, pardon, numéro 11 du tarot de Marseille. La force, mais quand on a la force en tarologie, il faut rajouter la force tranquille. Et oui, vous connaissez sans doute cette carte, cette jeune fille qui ouvre la gueule du lion et le lion se laisse faire parce que c'est surtout ça. Elle ne crie pas, ce n'est pas de l'autoritarisme, elle a convaincu le lion qu'elle est plus forte que lui. Et le lion est d'accord, il le sait. Elle a un savoir, une connaissance qui va vers l'infini. La carte de la force a vraiment l'infini dans son domaine. On voit son pied par terre dans le sens où elle est sur terre, elle fait le lien entre les deux parce que sa force est infinie. Elle a une force qui ne se discute pas. Alors, si cette carte de la force apparaît dans vos affaires, dans vos activités, dans le professionnel, il y aura donc une grande maîtrise. Bon, ça ne nous étonne pas. Cette carte de la justice nous montre, donc nous confirme que vous allez régler véritablement une situation, prendre une décision, mais avec beaucoup de force, tranquille, donc avec beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de chance. On pourrait même parler d'une petite part de chance avec le 3 de Pentacle qui vient pour vous emmener à la fin de janvier avec une situation qui se règle ou qui sera très bien réglée, ou bien par rapport à des gens, vous aurez pu dire et ils auront entendu ce que vous aviez à dire. Alors, on va maintenant zoomer sur le côté justement strictement relationnel, sentimental. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il me reste quelques places disponibles en consultation à mon cabinet de Juan Lépin pour le mois de janvier. J'insiste un peu parce qu'en janvier, chaque fois, je fais un cadeau aux consultants qui viennent en cabinet. Cette année, j'ai choisi de vous faire un cadeau, votre orgonite faite sur votre date de naissance. C'est moi qui les réalise en résine, et oui, donc à l'intérieur je mets votre pierre de naissance, etc. C'est une orgonite de pouvoir, donc voilà, vous aurez votre cadeau en janvier, en cabinet, si vous venez me consulter. C'est quand même bien sympathique. Allez, donc, alors, très belle carte, véritablement, puisque elle va nous parler de merveilles de la création, elle nous parle de protection, évidemment, vous le voyez, elle nous parle du destin aussi, puisque ce fœtus ne sait pas vers quoi il va, mais il est très protégé. On a toute cette symbolique ici, donc de l'homme de Vétus, qui est vraiment présente et qui
donne un devenir. Lequel? C'est cet enfant qui va le choisir, son devenir. Et vous voyez comme cet homme tient dans sa main, évidemment, cet enfant qui va grandir et qui à la fois est en protection totale, mais on voit bien que grâce à cet homme en devenir dessiné sur sa tête, la symbolique de l'être humain, tout ce que représente un homme, eh bien, il va lui laisser choisir son destin. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit ici, ami Capricorne, que vous avez un destin à accomplir. Ben oui, au point de vue relationnel, au point de vue amour, vous êtes certainement entre deux eaux ou à la veille de construire quelque chose. Soit vous avez déjà fait une rencontre importante et cette rencontre va grandir, elle va, tel cet enfant, elle va devenir véritablement concrète et elle aura tout l'avenir devant elle. Ben, soit on vous promet une rencontre, si vous êtes célibataire, la vie a quelque chose dans son ventre pour vous. Hein, c'est très important de comprendre cette symbolique, cette protection de ce... Et surtout cette mise en devenir, hein, cette possibilité d'aller loin et d'aller comme on a envie d'aller, hein, avec une très belle protection. Allez, on va un petit peu préciser cela, voir ce que l'on a. Alors, le soleil, carte chez les Roms très importante, parce que, évidemment, quand on vit dehors, il vaut mieux qu'il fasse beau et bon. En fait, le soleil, c'est la lumière, l'éclairage. Vous voyez comme c'est beau. Vous avez 3 cartes magnifiques. Ici, chez les Roms, Fralippe, Romani, c'est le monde. Hein, c'est la carte, c'est l'équivalent du monde en tarologie de Marseille, la meilleure. Et bien sûr qu'il parcourt le monde. Donc, on vous dit, vous voyez, c'est très symbolique. On a cette lumière qui éclate. Donc, soit cette rencontre que vous avez déjà faite, vous êtes déjà en couple et ça ne va faire que grandir dans la lumière de la vie. Et vous allez parcourir le monde, hein, évidemment, dans cette relation. Soit vous allez faire une rencontre comme ça, et on n'est pas loin de la faire en janvier. Alors, peut-être qu'elle se prépare en janvier, vous allez trouver autour de vous quelqu'un. En tous les cas, ça n'est pas loin, hein, ça n'est pas loin de ce début d'année. Et puis, Ashok Chakra, la roue du destin. Voilà, le destin. On ne peut pas dire mieux que ça. Alors, relationnellement, vous avez amoureusement... vous avez vraiment des choses importantes, hein, qui viennent à vous. En tout cas, une chose importante qui est déjà peut-être en place et qui va grandir. Allez, le conseil de l'oracle pour vous cette année, Capricorne, en ce mois de janvier. Tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Ami Capricorne, avancez dans la force, avancez dans la justice, voire même la justesse de la vie. Avancez en confiance. Je vous renouvelle tous mes vœux de grand bonheur pour cette nouvelle année 2024 et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier.